Bonjour. Tout d'abord une petite introduction avant une présentation globale du cas. Cette présentation est accompagnée d'une bande son, comme vous pouvez vous en rendre compte. L'organisation de votre officine peut, sans investissement, s'appuyer sur des outils modernes, disponibles sur le web à partir de vos ordinateurs et de vos mobiles. Vous êtes déchargé des tâches de planification, des coûts des sureffectifs de sécurité, des soucis de conformité légale et du respect des envies de vos employés pour assurer la qualité d'accueil que vous visez. Les gains que vous atteindrez sont non seulement liés à une programmation plus serrée, mais surtout à l'ouverture vers une gestion personnalisée, plus participative et réactive des emplois du temps de chacun de vos employés. La consécration d'une bonne planification, c'est une qualité d'accueil et une facilité de recruter. Le mobile est présent auprès de tous les employés, qu'ils soient permanents ou vacataires, sans contrainte de lieu ni d'horaire. Il assure la disponibilité de l'information et la traçabilité des actions. Il offre des fonctions qui vont du suivi de planning au pointage des arrivées et départs. Disposer en tout lieu et à tout moment de son planning écrit, c'est permettre son ajustement, notamment par échange de disponibilité, et ainsi construire une adaptation gagnant-gagnant, plus d'absentéisme subi, plus de délai de prévenance ou plus. La boucle d'échange est maîtrisée mais pas induite par le management. Tous les employés potentiels sont joignables, ouvrant la voie vers des équipes mixtes, salariés, non. L'usage du mobile ouvre également à la communication écrite et tracée sans l'appréhension du contact direct. Ainsi, pour demander et informer sur ces contraintes futures que le moteur d'optimisation prendra en compte après validation. Le mobile est également l'outil de pointage et d'émargement le moins coûteux et le plus efficace. Il permet de compléter facilement les feuilles de présence issues des plannings prévisionnels, mais également de compléter les publications. Lorsque vient le temps de valider les présences effectives, la précision rend la conciliation facile. Après cette introduction, nous allons passer à la présentation globale du cas. Cette présentation, qui dure moins de 10 minutes, est issue d'un cas réel d'une pharmacie d'officine. La gestion du personnel y est complexe en raison d'une amplitude d'ouverture qui s'étend 7 jours sur 7 de 8h à minuit 30. Accueillant une forte activité en pharmacie et contrairement aux très grandes officines, l'ensemble de l'activité comptoir est cumulé sous le besoin délivrance-ordonnance. Au lieu de 28 employés, temps plein ou temps partiel, est au comptoir, indifféremment pour servir ordonnance et parapharmacie, une équipe de jour composée de 3 pharmaciens, occasionnellement complétée d'un des 2 titulaires. Une équipe est dédiée aux heures après 20h et à la nuit. Elle comprend 2 temps partiels qui effectuent chacun une nuit. 16 préparateurs, dont plus de 10 étudiants, complètent la délivrance des produits pharmacie et parapharmacie. Le jour, 2 personnes exclusivement réservées à la parapharmacie sont à rajouter aux effectifs. 2 rayonistes assurent également l'approvisionnement de l'automate de picking. L'expression des besoins est assez similaire d'une semaine à l'autre. Seule la saisonnalité marque les écarts. Dans les faits, les besoins évoluent avec les épidémies, les grands froids et les grandes chaleurs. La montée en charge peut être prévue 5 à 10 jours avant. Il n'a pas été organisé un circuit comptoir spécifique à la parapharmacie, d'où une expression des besoins limitée. Sans problème de disponibilité préparateur, l'officine a misé pour la polyvalence de préparateurs certes plus coûteux, d'où la nécessité d'un match parfait entre besoin et présence. Très souvent, les plannings papier dans les pharmacies à forte amplitude horaire, rideaux ouverts, composent avec les conventions, voire les lois et règlements. Pour le cas que nous exposons, malgré l'habitude, nécessite un peu plus de 15 heures aux responsables pour sortir un planning type pour la saison d'été, sans traiter le problème des contraintes. Le rapport de ce planning sur l'application Time Plus fait ressortir des incohérences qui ressortent en orange sur la grille de droite. On observe des manquements quant à l'obligation de présence d'un pharmacien en permanence. Les 3 pharmaciens de jour dépassent chacune les horaires. Par rapport aux besoins principaux, la distribution manuelle présentait de nombreuses inadéquations. Grâce au moteur d'optimisation,
Les manques sont passés de 20 à 1, les surplus de 65 à 16. Le bilan global est donc en plus un gain de 15 heures sur la consommation de temps. Sur les obligations légales, les infractions sont passées de 5 à 0. On verra le bilan individuel qui ne présente aucune infraction. Chacune des 3 pharmaciens de jour qui dépassaient hier une durée quotidienne sont avec Time Plus planifiés sans infraction, quelle que soit la semaine de roulement. Impossible de courir 12 heures de besoin avec 10 heures d'autorisation de travail d'une seule personne. Les roulements sont donc passés de samedi ou dimanche à samedi et dimanche avec 2 fois une demi-journée. Plutôt que d'opérer les changements manuels, l'autre adaptation est apportée sur les pauses en nombre et durée. En entrant dans le module de gestion des paramètres individuels, on aperçoit, entre autres, que la convention collective autorise la modulation semestrielle et non annuelle, modulation qui nous permet de faire fluctuer le temps de travail entre des semaines faibles et des semaines fortes individuelles. Pour chaque employé, on peut organiser les contraintes, notamment avec les pauses, dont on va pouvoir ajuster individuellement la durée unitaire, la durée globale et le nombre. Chaque réglage de répartition des pauses entraîne un chemin d'optimisation différent qui donne, pour chaque planning individuel, des répartitions d'horaires qui peuvent être complètement différentes alors que le changement a été très faible. La sensibilité du moteur à une autre répartition des pauses entraîne des résultats optimums, surtout pour la partie légale, notamment ici, la présence obligatoire des pharmaciens. Un autre paramétrage des pauses, plus restrictif, pourra donner un résultat très écarté de l'optimum attendu. Une fois l'organisation sur une semaine optimisée, il faut construire des roulements, soit à partir de la duplication d'une contrainte que l'on va poser sur les fréquences de semaine ou que l'on va poser globalement sur un ensemble de semaines, puis que l'on corrige semaine par semaine. Vous allez procéder à la construction d'un roulement qui concerne 3 personnes pour lesquelles chacune dispose d'un week-end complet toutes les 3 semaines. Pour chacun des acteurs du roulement, nous allons faire croiser les indisponibilités. Pour la première, nous allons créer un week-end complètement libre. Les indisponibilités sont symbolisées par les cellules grises peintes au moyen de la souris ou du doigt sur les tablettes en validant la sélection effectuée à partir du bouton « Indisponibilité imposée ». Les 2 autres acteurs seront présents alternativement le samedi et le dimanche, le matin et l'après-midi. L'élaboration des présences se fait en enlevant ou en ajoutant les indisponibilités. Le système peut aussi accepter une optimisation autour des présences imposées. La liberté laissée au moteur pour trouver la meilleure optimisation sera alors moins grande et le système sera au moins duplicable d'une semaine à l'autre. Pour chacune des semaines de roulement, la même fabrication des matrices d'indisponibilité est nécessaire, et si le travail peut paraître fastidieux, il faut voir qu'il dure le temps que vous constatez sur cette démonstration, effectuée en temps réel. La contrainte peut se faire à partir d'une sélection de cellules ou d'une journée entière. Pour un roulement de 3 personnes sur 3 semaines, il nous aura fallu remplir 9 tableaux, et ce, avec la rapidité d'un pinceau. Une fois les 3 semaines élaborées, il nous suffira de dupliquer les contraintes sur toutes sortes de pas, réguliers ou non. Les différentes surfaces grises d'indisponibilité constituent la matrice du moteur d'optimisation. Avant d'étendre au-delà des 3 semaines, il est toujours préférable de lancer le moteur d'optimisation pour s'assurer de la bonne saisie des bases de roulement pour couvrir chaque besoin de compétences. À partir des écrans retranscrivant les contraintes individuelles pour chaque semaine et chaque employé, il suffira alors de dupliquer les contraintes pour chaque employé sur chaque semaine sur le pas du roulement, ici 3 semaines. L'utilité d'un moteur n'est plus à démontrer. Nous avons eu besoin de 2 heures pour effectuer le travail précédemment effectué en 14 heures. Nous avons saisi les besoins, fait matcher les besoins avec les disponibilités individuelles, obtenu un premier résultat auquel nous avons rajouté les contraintes afin d'obtenir un match quasi parfait. Ce match quasi parfait va supprimer toutes les inégalités et a surtout permis de récupérer 15 heures inutilement payées. C'est dans l'exploitation quotidienne que l'économie de temps est la plus spectaculaire. Toutes les modifications liées aux absences nécessitent des adaptations des semaines standards sur plus de 30 semaines. Chaque adaptation coûte au management entre 4 et 8 heures, sans compter les temps d'émission,
d'affichage et de communication, communication d'autant plus nombreuse que la loi se montre plus tatillonne en cas de modulation. Nous allons voir comment et en combien de temps on intègre l'absence pour congé payé d'une personne stratégique et que l'on ressort des plannings optimisés. Voyons ainsi le cas d'une absence sur 2 jours d'un préparateur permanent. Nous allons poser les absences sur le lundi et le mardi. On sélectionne le jour, l'indisponibilité pour absence, la nature de l'indisponibilité dans la liste déroulante. Ici, congé payé. La démonstration est effectuée en temps réel. La même opération d'un congé payé sur le mardi est réitérée. Nous voyons sur le tableau de droite des zones déjà orangées. Elles correspondent à des déficits de présence face aux besoins. C'est normal, nous avons supprimé les présences. La quasi-totalité des indicateurs qui signalent les risques de non-respect des contraintes, qu'elles soient légales ou d'exploitation, s'inscrit en temps réel en colorant la zone déficiente. Le système est maintenant prêt, avec l'absence et son motif, préparé pour un constat de présence rapide. Une vision classique, horizontale des plannings, nous montre également le défaut de présence. Le système est prêt pour obtenir de nouveaux plannings après optimisation. Le moteur d'optimisation est lancé. Dans la réalité, le temps d'optimisation est de 40 secondes. Vous avez un temps exposé ici qui est réduit à 15 secondes pour les besoins de la vidéo. Le résultat envoyé par le moteur montre un léger déficit sur le lundi en tout début de matinée et un équilibre total le mardi. L'ensemble des contraintes caractérisées par l'absence d'orange sur le pied du tableau comme sur la liste des salariés, est entièrement respecté. Repasser à la planification verticale, à l'américaine, permet de voir qu'il en est de même pour le reste de la semaine, qu'il en est de même également pour le reste des compétences. Moins de 4 minutes ont été nécessaires pour réaliser ce que le manager a accompli, généralement entre 2 et 4 heures. Dès que les plannings ont entériné les changements de disponibilité, l'ensemble des documents administratifs est prêt à être émargé ou édité. Il en est ainsi des plannings prévisionnels pour lesquels l'émargement constitue un accusé de réception. Pour être restitué dans une forme légalement opposable, l'ensemble des émargements est stocké sous forme de photos d'écran. On va donc effacer la signature. Autre écran préparé, celui des constats attendus. À droite, le programmé, à gauche, le réalisé, modifiable, et même pratiquement toujours modifié pour ajuster les pauses réellement prises. Les fonctionnalités d'émargement, comme celles de demande d'absence, de consultation de planning et de demande d'échange, se retrouvent pour chaque usager sur son smartphone. Merci pour votre écoute et nous l'espérons à bientôt.